Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors là, nous sommes dans le village et vous avez vu que effectivement, regardez la météo, c'est pas le grand ciel bleu, mais c'est quand même aussi joli. Regardez juste au-dessus du clocher, on voit cette petite brume qui se lève et c'est vraiment très joli. Je vous laisse voir. Donc, café du matin, café au moulin. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Je vais laisser ma tasse et je reviendrai la chercher. J'ai pris mon parapluie. Alors, je me disais, tenir le parapluie et la perche, ça va pas être facile. Donc, je vous fais un petit tour. Je suis juste en face. Ça, c'est le gîte de la Luzette. Vous avez... Je vous laisse voir. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Je tourne ma... Allez, on y va et je reviendrai chercher tout à l'heure. Je vous montre quand même là où je suis sur cette terrasse, cette jolie porte. Regardez cette maison tout en pierre, une belle bâtisse. Le toit est en lauze. Rappelez-vous, ça repose sur une voûte en pierre. Allez, on y va. Donc là, on avait déjà fait cette visite du Barry, vous voyez, qui amène vers le Tarn, juste en face du moulin. Voilà, allez, on y va. Alors aujourd'hui, je me suis dit, et si tu faisais le tour, mais vraiment du village, de ces petits commerces qui... Alors ça c'est... Là, je l'avais pris dans l'autre sens, et là, cette toute petite ruelle vous mène au gîte de la maisonnette à Luquette. Voilà, et je me suis dit, si on pouvait parler... si je pouvais parler de nos petits commerçants qui n'ont pas pu ouvrir, on n'a pas pu ouvrir les tous, je veux dire. Donc regardez cette belle petite rue qui mène au Barry. Vous avez aussi là un autre gîte, le gîte de l'Ourtous, et on y va. Alors là, on va passer devant cette petite boutique. Bon, bien sûr, ils sont pas là, normalement oui, mais bon. Alors c'est Gévaudan boutique. Alors Gévaudan boutique, c'est un petit magasin de souvenirs. Il y a des cartes postales, on y trouve de tout. On y trouve la poterie, enfin, vous trouverez votre bonheur si vous avez un petit cadeau à faire. Alors généralement, sur son petit devant, il y a plein de... Tout est exposé. On va continuer. Regardez si c'est beau, toutes ces fleurs. Là, c'est la maisonnette de Gilbert et de Fernande. Je pense que ils se sont des lève-tôt, donc ils doivent être déjà le petit déjeuner. Il y a bien longtemps qu'il est pris. On est là juste en face. Alors là, le bar glacier, c'est le bar glacier de La Fontaine. On en profite, regardez si c'est pas joli. C'est magnifique. Alors le bar glacier de La Fontaine, il y a un beau petit jardin. Alors la grille est fermée bien sûr. Regardez ce jardin. Et ce rosier que vous voyez quand il est fleuri, c'est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez donc vous y désaltérer, manger une bonne coupe de glace, mais aussi, ils font snack. Je reviens. Et vous avez aussi les chambres d'hôtes, les chambres de La Fontaine. Donc, Angélique vous accueille avec Claude chez eux. On va continuer. Alors ça, c'est le petit Barry. Oui, c'est ça. Et on va aller jusque à la boucherie. Alors, boucherie-charcuterie. Lui aussi, normalement, il est ouvert. Mais, voilà. Donc là, on est chez Johan. Et Johan, donc, écoutez, on devrait le voir, mais il ne va pas tarder, je pense, à venir une fois que tout sera terminé. Mais il doit aider son papa, qu'ils ont une autre boucherie à Rivière-sur-Tarn. Et je peux vous dire que Johan, il nous tarde de te revoir avec ton épouse. Regardez tout ce qu'il fait. Alors, il passe son hiver à faire de la charcuterie, des tripoux. Les tripoux, regardez, des bons petits tripoux. Il y a un peu de tout et toute une variété de pâtés.
Regardez. Alors on t'attend, hein. Ne nous oublie pas. On va continuer notre petit tour de village. C'est bien, il ne pleut pas. C'est gris, mais il ne pleut pas. C'est une petite brune. Ah, ici c'était la maison de Gabi. Voilà. Avant, ça a été un hôtel, un bar, très longtemps. Priva et Gabi. Voilà. On avait aussi une station essence à cet endroit-là, qui était tenue par Priva aussi et Gabi. C'était juste là. Là, vous avez cette plateforme. Et maintenant, ici, chaque été, c'est Pierre-Emmanuel, Marie, qui vient faire son petit stand et qui vous prend en photo quand vous faites des descentes en barque ou en canoë. Donc, Pierre, je te fais un petit coucou, photo, et à très bientôt. On va continuer notre petite escapade dans le village. Oups, attention, donc vous voyez, hop, charcuterie, conserverie, et je reviendrai après. On va aller jusqu'au camping de la Malène. On a un super camping, le camping municipal. Et alors, mais entre-temps, je vais quand même un peu vous montrer. On a le gîte d'étape. Et le gîte d'étape, où il y a des enfants qui s'amusent. Alors le gîte d'étape de la Malène, il est juste sous notre église. Le gîte d'étape, le presbytère. Il y a le 18 couchages. Donc si vous faites des belles randonnées, vous pouvez faire étape à la Malène. Alors là, tiens, Maxence doit partir. Je vois que... Écoute, on va voir ce joli camping et vous allez comprendre pourquoi les gens adorent venir. Alors, voilà notre petit camping qui s'appelle le camping Le Pradet. Et lui aussi, il est fermé. On aurait dû aussi l'avoir ouvert depuis le 1er avril. Donc là, c'est l'accueil du camping. Voilà. Et puis, on va... Je ne sais pas si je vais faire le tour, mais écoutez, voilà. Donc il y a 45 emplacements dans ce joli camping, bord du Tarn. Et cet hiver, ils ont fait des travaux, donc il y aura des jolis sanitaires. On va repasser juste derrière par notre petit, par le foyer rural, notre salle des fêtes, qui est toute belle. Hein. On a une belle salle des fêtes, je peux vous dire qu'on en est fiers. C'est les travaux qu'avait fait Jean-Luc, avec les logements juste en au-dessus du personnel, enfin du personnel pour les saisonniers, je veux dire, excusez-moi. Voilà, donc on revient. Je fais le tour finalement. Pas très, regardez comme c'est bien bouché aujourd'hui. Alors ils ont annoncé quand même plusieurs jours de temps comme ça un petit peu couvert. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, je vais me dépêcher. Bon, aujourd'hui, hein, vous voyez, je reste vraiment, c'est cœur village. Hein. On va arriver, alors regardez, auberge de l'embarcadère, hôtel-bar, petit déjeuner vue sur le Tarn. Alors, cette auberge est tenue par la famille Lauré. Et vous voyez ma petite Marie. Voyons, tu te réveilles. Eh bien, écoute, dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Mince, j'aurais pas dû ouvrir ma fenêtre. Bon, je continue. Bonne journée, Mimi. Et vous allez voir. Petit coucou à Marie. Notre petite auberge qui est tenue par Marie-Claire et Jérôme. Alors, elle est vraiment idéalement située puisqu'on est entre, on va dire, on est à la croisée du Causse Sauveterre et du Causse Méjean. Regardez, donc là c'est pareil. Normalement, c'est une... Bon, ici, il y a une grande terrasse. Ils ont commencé à sortir les tables. Et je vais vous montrer, regardez. Alors en ce moment, ça sert un petit peu d'aire de jeu pour les enfants.
la famille Lauré, ils sont confinés. Donc l'hôtel a 14 chambres. Là aussi, ils ont fait des travaux cet hiver. Voilà. Donc vous voyez, et juste en dessous, vous le voyez, c'est la pizzeria des 4 voûtes. Voilà. Alors la pizzeria des 4 voûtes est tenue par Olivier et Roxane. Il y a une jolie terrasse avec vue donc sur la rivière et sur les jardins potagers, comme on peut voir, qui sont... je vois qu'il y a un jardin qui est travaillé. Tout le monde commence à faire son jardin et à planter tout ce qu'il faut. Voilà, donc à l'intérieur du restaurant, il y a des jolies salles voûtées. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la pizzeria des 4 voûtes. Et si l'été vous arrivez ici, vous voyez la terrasse pleine, ne vous inquiétez pas. Ils ont une petite table, la blabla table, pour vous faire patienter. Donc voilà, vous voyez, donc c'est une terrasse qui est ombragée. Bon, bien sûr, rien n'est installé, mais bon, je veux dire, nous attendons tous le feu vert. Voilà, je vais reprendre. Ça, c'est la place du chef, le GG. Vous savez, le GG, quand il dans la saison, quand il se met là, de temps en temps, il fait une petite pause. Et on va continuer. Je vais me mettre de ce côté parce que là c'est trop sympa. Ah, je vous montre quand même le bureau des bateliers. Voilà. Et là, donc, je vous montre Franck qui me fait un petit coucou. Voilà. Qui va chercher son pain. Voilà. Et là, donc, je suis juste devant le manoir de Montesquieu. Alors, je vais un petit peu vous en parler. Alors, le manoir de Montesquieu, donc c'est un hôtel-restaurant. Alors, eux, ils sont fin prêts. Ils attendent que le feu vert, je veux dire, pour pouvoir ouvrir et démarrer leur saison. Mais comme nous tous, hein, on a tous envie, ils nous tardent tous de démarrer. Donc, ce manoir, vous avez donc cette terrasse devant, sous les platanes, qui est super sympa parce qu'elle est ombragée sous les platanes, hein, je veux dire, quand il fait vraiment chaud. Et il y aura une petite terrasse, enfin il y a une petite terrasse, je pourrais vous la montrer, qui se situe de l'autre côté, voilà, où ils font le service le soir, c'est super sympa, c'est vraiment très 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 agréable. Voilà, donc si ça vous dit, eh bien écoutez, il a j'ai oublié de le dire, hein, c'est aussi, il a je crois plus d'une douzaine de chambres, il a aussi un petit gîte. Voilà, donc écoutez, il peut vous accueillir et vous profiterez de son jardin qui est vraiment magnifique. Ouais. Je vais continuer, j'attrape mon parapluie, je l'ai posé et on va continuer notre petite balade. Alors pour ceux qui connaissent ici, juste là, le kiosque à glace. Et c'est là où je me trouve avec mon kiosque à canoë. Alors normalement, je devrais déjà être installée, mais écoutez, ça ne va pas tarder. Et juste là, vous avez aussi, j'allais oublier, la prestation hôtelière Azureva. Alors eux, cet hiver, ils se sont fait une petite beauté. Hein. Ça a été ouvert, il y a eu beaucoup de travaux, donc eux aussi pourront vous accueillir, je veux dire, pour les vacances. Hein. Alors je tiens à préciser aussi que sur notre commune, il y a aussi d'autres gîtes. Hein. Vous avez un autre gîte d'étape qui se situe sur le Cosméjean, exactement à Riez. Alors ce gîte d'étape est tenu par Agnès Agulon. Voilà. Juste à côté aussi, vous avez, qui fait partie de notre commune, le Roc des Ourtous. Alors le Roc des Ourtous, il y a aussi ce petit restaurant, ce beau panorama, et ce petit restaurant où vous rencontrerez Cathy et Sébastien. Alors là, moi écoutez, j'adore trop les glycines, ça m'est pas possible. Regardez, si elle est pas belle. Alors moi je suis trop jalouse de cette glycine. Moi j'avais une chez moi, c'est la misère. Regardez, alors il y en a une là, donc regardez-moi, c'est le manoir. Et je vais vous montrer, il y a une autre glycine. Ouh que ça m'agace, pas possible. Qui est bien belle. Voilà, je voulais aussi vous parler, donc je vous ai parlé du côté du Cosméjean où il y avait tous ces gîtes, mais aussi, il y a aussi du côté du Sauveterre. Au Mazel, vous avez aussi un gîte
Et vous avez aussi le relais des Monts. Alors le relais des Monts, hein, c'est une belle demeure, oui, tout en pierre. Et il y a aussi des chambres d'hôtes. Voilà, donc je refais mon petit tour. Regardez tous ces lilas qui sont en fleurs. La végétation est magnifique. Hein. Ouh, là, c'est que des framboisiers. Regardez-moi ça. Les framboisiers, des vergers. Ah, là, il y a quelques jours, ce beau cerisier était tout fleuri. Un petit coup du côté de la Vierge, qui est dans les nuages. Alors aujourd'hui, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Voilà, ben écoutez, je vais arriver. Vous voyez, on est à proximité du moulin. Je suis à 100 mètres du moulin. Et on va terminer. Je vais terminer mon petit mot aujourd'hui. Je me dépêche. Ça, c'est le petit escalier que j'avais emprunté, vous savez. J'ai démarré par le Grand Barry. C'est par là qu'on arrive. Donc quand vous descendez, hop, on arrive là et on fait le tour du village. Et voilà, j'arrive au moulin, chez moi. C'est là où je me sens bien. Ben écoutez, je pense qu'on aura fait ce petit tour. Il va falloir que demain je puisse vous expliquer à nouveau une autre petite histoire. Voilà. Je vais me mettre à côté de ma petite mascotte. Voilà, et bien écoutez, je suis arrivée au moulin. Je vous souhaite une belle journée. Un bisou particulier aux soignants et à tous les gens qui travaillent, à ma famille. Écoutez, restez chez vous et à demain. Et c'est pareil, hein, je commence à avoir un peu moins d'idées. Je pense que j'ai fait quand même le tour de tout le village. J'espère que je n'ai oublié personne. C'est pas grave, sinon je me rattraperai. Je vais peut-être élargir mon tour et vous parler un petit peu de ce qui se situe un petit peu dans les autres villages d'à côté. On verra bien. Je vous embrasse et à demain.